On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Au pays des poupées russes. On joue au super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. D'accord, et c'est Martha, la grande Matryoshka, qui vient l'aider. Ne t'en fais pas, gentil explorateur, je vais te sortir de là. Hé Moon, n'oublie pas qu'une poupée russe peut en cacher une autre. Oh, tu as raison. Et maintenant, voici les mini-copines de Martha. Mini Martha et Mini Martha. Ouah. Oh, c'est l'heure de goûter, Martha. Hi. Excellente idée, Mini Martha. On dirait que ton mini-ventre a une maxi faim. Mais avant de goûter, il faut qu'on range tout. Oh, vraiment? Oui, Il n'y a pas trop de désordre. c'est un vrai bazar. Je n'ai pas envie. Allez, au travail. Fais un effort, Moon. Tu vas voir, tu seras contente quand tout sera bien rangé. Oh, bon, d'accord. Mais je range à ma manière, comme ça je m'amuse en même temps. Brom, 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 brom. Attention, j'arrive. Oups. Désolée, Oli. Ouf. Non! Oh, Oli, excuse-moi, ta belle poupée russe est cassée. Tout ça, c'est à cause de moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver une autre. Tu n'en trouveras jamais une qui s'emboîte parfaitement avec les autres mini Matryoshka. Sacha, leur créatrice, ne fait jamais 2 fois la même. Elles sont uniques. Attends, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas la voir, Sacha? Elle pourrait peut-être te la réparer, ta poupée. Elle est tellement gentille. Je suis sûre qu'elle essaierait. Alors en route pour la Russie. J'ai tout ce qu'il nous faut dans ce sac. En avant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg, en Russie. Waouh, tu as vu? Les clochers sont tous dorés, c'est magnifique. Tu crois que c'est vraiment de l'or? Je sais pas. Ils me font plutôt penser à des glaces géantes. Ça m'a donné faim tout ça. Pendant qu'on attend l'autocar pour aller voir Sacha, tu pourrais sortir un goûter de ton sac? Non, non. Pas de goûter. Oh, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tiens, mange cette risky pendant que je range mon sac. Miam. Brom, 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 brom. Hein? Où est passé mon gâteau? Ben, tu l'as mangé, non? Oh, regarde, voilà l'autocar qui arrive. Oh, mes petits chatons, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous revoir. Sacha, on est venu spécialement de chez nous pour te demander de nous aider. On a un gros problème avec notre Matryoshka. Entrez les chatons, bienvenue chez moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben voilà. Oh, c'est une tragédie. Oh non, quelle tristesse! C'est un véritable désastre. Oh. C'est tout simplement irréparable. Mais je peux te fabriquer exactement la même. C'est possible. Je vais essayer. Attendez-moi dans mon atelier pendant que je vais chercher de la peinture. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors faites comme chez vous, les chatons. Merci. C'est super gentil, Sacha. Waouh, t'as vu comme tout est propre et soigneusement rangé. Oui, on a vraiment beaucoup de place pour jouer. Moon, Elle a dit de faire comme chez nous. tu as raison. Autant nous amuser un tout petit peu. Allez, plus vite. En avant, mon joli poney arc-en-ciel. Oh, les chatons. Hein? Quoi? Regardez ce que vous avez fait de mon atelier. C'est une tragédie. C'est un véritable désastre. C'est tout simplement irréparable. Oh,
Je ne peux pas travailler s'il y a le moindre désordre dans mon atelier. C'est vrai? Quand je vois tout ce bazar, j'ai tout simplement envie de pleurer. Je comprends ce que tu ressens, Sacha. Je suis désolée qu'on ait tout mis sans dessus-dessous en jouant. Mais ne t'inquiète pas, on va tout remettre en place. J'adore faire du rangement. Installe-toi bien, prends le temps de savourer ton thé, repose-toi bien, on s'occupe de tout. Mais ça va prendre plusieurs jours de tout ranger, voire des siècles. Non, j'ai une super technique. Moon, tu crois qu'elle refusera de réparer la poupée parce qu'on a mis la pagaille dans son atelier? T'inquiète pas. Maintenant, place à Moon et à son vroom vroom. Tu es sûre, Moon? Vroom vroom. Et voilà, tout est rangé et bien rangé. Comme si rien ne s'était passé. Et tu es absolument certaine de n'avoir rien oublié quelque part? Oui, tout est dans le sac. Oh, vous avez tenu votre promesse. Vous avez réussi un véritable miracle. Quel soulagement. Je peux me remettre au travail. Ouais. Alors, au sujet de ma poupée, tu as la peinture que tu voulais? Oui, je l'ai. Mais avant de commencer, il me reste à trouver un morceau de bois approprié. Celui-là? Non! J'ai besoin d'un morceau de bois qui provient du même arbre que celui avec lequel j'ai fabriqué ta poupée et ses copines. Mais ne t'inquiète pas, je retrouve toujours les arbres que je cherche. J'ai une carte spéciale où je note... Oh non! Tu as raison, je n'avais pas tout rangé. C'est une tragédie! Oh! Non, 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 non. Un véritable désastre! C'est tout simplement... Oh! Un atterrissage en douceur. Sacha, je te prie de nous excuser. Tu n'as rien en moins. Je ne le savais pas, mais il me semble que je sois totalement et complètement... Atchoum! Allergique au foin. Oh non! Atchoum! 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 Je suis désolée, les châteaux. Atchoum! Mais je ne pourrais pas atchoum, peindre en éternuant comme ça. C'est pour ça que tu vas prendre un bon bain chaud et pendant ce temps, on va aller chercher le morceau de bois qu'il te faut. Tu es sûre? Parfaitement, va te reposer. Ne pense à rien, soigne-toi, on s'occupe de tout. Allez, on revient vite. Je crois que c'est un atchoum, bon plan. La carte dit que les morceaux de bois qu'on cherche sont marqués d'une croix rouge. Moi, je ne les vois pas. Et toi, Oli? Je ne t'entends pas, mon ventre fait trop de bruit. Si seulement j'avais pris un bon goûter. Attends un peu. On va voir si je retrouve le rechki que tu avais perdu. Ah, ça y est. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, regarde, l'arbre qu'on cherche est juste là. Super, on a réussi. Retournons vite voir Sacha. Moon, où est la carte? Je me souviens plus où je l'ai rangée. Elle doit être quelque part entre ces objets entassés grâce à ma technique vroom vroom. Ça y est, je la vois. Je l'ai. Oh non, à cause de ta technique vroom vroom, elle est toute déchirée. On ne peut plus la lire et sans carte, on n'arrivera jamais à retrouver le chemin pour retourner chez Sacha. En plus, je commence à avoir très très soif. Oh non, je n'ai pas d'eau sur moi. Et toi? C'est la fin! Peut-être pas. Regarde, on a une pince à boules de neige et un très joli sèche-cheveux. Avec un peu de chance, un animal de la forêt va nous les échanger contre une carte et un peu d'eau. Je sais, je ne suis pas drôle, Oli. J'aurais dû bien ranger toutes ces affaires dans l'appartement comme tu me l'avais demandé. Comme ça, je n'aurais pas déchiré la carte, ni transporté toutes ces piñatas inutiles, ni ce dentifrice, ni ces cartes du monde. Je suis désolée. C'est pas grave, Moon. Attends, tu as bien dit ces cartes du monde? Génial! J'ai trouvé les cartes avec lesquelles on jouait au Super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. Je les ai vroom vroomées. Alors, si les cartes sont là, mes gourdes d'explorateur aussi, et elles sont remplies d'eau! Ouais, elles aussi, je les ai vroom vroomées. On est sauvés! Pour une fois, je suis content que tu aies rangé à ta manière. Merci. Maintenant, retournons chez Sacha. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien.
Et voilà, Oli! Ce n'était ni une tragédie, ni un véritable désastre. Et c'était tout à fait réparable. Waouh! Martha, te revoilà! Je te remercie du fond du cœur, Sacha. Non, c'est moi qui vous remercie, les chatons. Grâce à notre folle aventure, j'ai eu l'idée la plus incroyable et la plus sensationnelle que j'ai jamais eue. Une matrioshka en skate! Je vous en enverrai une à New York. Les matrioshkas ont encore gagné! Zoom! Super! On a encore tout mis sans dessus-dessous, comme d'habitude. Oui, c'est le moment de ranger! À la manière de Moon! Mais attends, Moon! Tu es vraiment sûr de toi? Tu sais ce qui arrive quand tu fais vroom vroom? Qui a dit que je voulais vroom vroomer? Si on jouait à Super Moon, maintenant fini le bazar! À l'attaque! Et moi, je suis son partenaire, Oli le magnifique, où il passe, la poussière trépasse. Oh, On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Les aurores boréales en Islande. coucou Oli! Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la ruelle. Marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Oh, vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli? Tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver, il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales, mais bien sûr. C'était quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Ben... Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. C'est tout. Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose.
Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Bye. Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Oh, non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez, hop. Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez. Waouh, et quelle magnifique couette islandaise. Elle a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard. Elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de bons rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route. Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Tu peux me faire confiance, et nous que je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti. Hein? Oh là 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 là, on est sur la bonne route. Je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est. Non, je crois qu'on est perdu. Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis, Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les aurores boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très en retard à la fête. Ne t'inquiète pas, Inouk. Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh! Oh là là, vite. Oli. Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo. J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. De la boue. Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît. La carte. Oh, de la boue. La carte est pleine de boue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête. Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui.
Comme un petit chaton grognon. On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste. Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Inouk. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbre montagne de la Suisse.
Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Ollie, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde. Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? On n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga gigator. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêts? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli, on peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Ah, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Ah, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Attends-moi! Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Oh non! Je ne vois plus rien! Allez, les chatons! Alors Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Ollie, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow, c'est un grand honneur. C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon! Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon! Tu vas assurer! Je ne sens pas le chocolat! Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est
n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Mais je peux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon. Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai. Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens. Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow, ho, ho, ho! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non! Regardez-moi, on dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat. Sven, prête-moi ton casque. Et voilà la cerise sur le gâteau. Quelqu'un a envie d'une petite C'est glace? pas vrai. Je rêve. C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis. Moon, tu as réussi à faire rire Sven. Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui. Mais c'est parce que... je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oh oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Oui. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair. C'est vrai. Allons-y. Sven a encore besoin de notre aide. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui. On mangerait bien une petite fondue. Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette. Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause. Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là. Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F-A-O-A-N. F-O-N. Donnez-moi un D-A-U-A-E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Lettre de Bollywood. Elle est là. La factrice est arrivée. Bonjour, madame. Oh, j'espère qu'elle m'apporte une lettre. J'ai reçu une lettre. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une lettre. J'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe maintenant? Oh, tu as raison. C'est ma correspondante indienne. C'est génial! Une correspondante? Ben oui, c'est une personne qui habite très loin de chez soi. Et on devient amis en s'envoyant régulièrement des lettres. Ça a l'air cool! Oui, c'est trop bien. Ma correspondante s'appelle Sukanya. Elle est incroyable. C'est une championne de roller. Et elle habite juste à côté du Taj Mahal. Oh, le Taj Mahal est un des plus beaux palais du monde. J'ai toujours rêvé de le voir en vrai. Sukanya nous invite en Inde. Elle dit qu'on peut y aller
quand on veut. Je viens d'avoir une idée géniale. Quoi, déjà? Mais je n'ai même pas pu défaire mes bagages depuis ta dernière idée géniale. On va partir en Inde, et aujourd'hui. Comme ça, je te présenterai Sukanya. Je vais lui annoncer tout de suite la bonne nouvelle. Mais en fait, Dépêche-toi, Oli. Tu as dit que tu avais toujours rêvé de voir le Taj Mahal. Est-ce que j'ai dit ça tout haut? Ah oui, on l'a tous entendu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons en Inde. Je viens ici chaque année, c'est un véritable enchantement. Waouh! Le Taj Mahal, c'est magnifique! J'adore sa coupole et ses jardins. Et en plus, c'était dans le top 10 de ma liste des belles choses à voir. Où est Sukanya? Elle est là! Sukanya! C'est moi, Moon! Moon! Tu es là? Tu es enfin arrivée? Ouais! Je suis trop contente d'être là! Je te présente Oli! Salut, Oli! Oli et moi, on vient de visiter le Taj Mahal. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Dis, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va s'amuser à faire du hula hoop. Tu m'en as tellement parlé dans tes lettres. Du hula hoop? Tu veux bien m'apprendre à en faire? Depuis que tu m'as écrit que tu étais une grande championne, j'attends ça avec impatience. Eh bien... J'avais oublié que je t'avais écrit ça. Tu es une championne de hula hoop. Je ne t'avais jamais vu en faire. J'ai peut-être un chouïa exagéré en disant que j'étais une véritable championne. Alors, Moon, tu es prête? Tu sais quoi? Avant de commencer, j'ai besoin de m'échauffer. Une petite heure, et toute seule. Vraiment? Pendant ce temps, va chercher tes rollers. Comme ça, tu pourras nous apprendre à en faire. D'accord? Je n'ai pas oublié que tu es une championne de roller. J'avais oublié que je t'avais écrit ça, mais d'accord. Retrouvons-nous ici dans 1 heure. Génial! Génial! Bon à tout à Salut! l'heure. Allons-nous-en. Je dois apprendre à me servir de ce cerceau. Et vite! C'est l'endroit idéal. Il y a juste nous et du linge qui sèche. Tu vas être impressionné, Oli. Tu es prêt? Attends, je recommence. Ben, peut-être comme ça. Mince alors. Oh, c'est pas possible. Moon, je peux te poser une question? Pourquoi tu as dit à Sukanya que tu étais une championne alors que tu ne sais pas en faire? En fait, Sukanya est championne de roller, alors je voulais qu'elle croie que moi aussi j'étais championne de quelque chose. Mais tu es forte dans beaucoup de disciplines. Pas en hula hoop, mais dans des tas de trucs. Et puis, ce qu'elle veut, c'est juste passer du temps avec toi. Écoute, je ne veux pas la décevoir maintenant. Courage, Moon, tu vas y arriver. Tu sais, Moon, il se trouve que j'ai emmené plusieurs manuels dans mes bagages. Et il y en a un qui s'appelle... Comment apprendre le hula hoop en 45 leçons. 45 leçons? Mais je n'aurai jamais le temps. Oh non, il faut que tu m'aides. Oh, je ne vois plus rien. Oh. Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, il roule bien trop vite. Moon, appelle Sukanya et dis-lui la vérité. Elle ne t'en voudra pas. Après tout, je ne t'en veux pas et pourtant, à cause de toi, je suis tout mouillé. Non, pas question que j'abandonne. Je vais y arriver. Il roule trop vite. Prenons ce taxi. Moon, ça s'appelle un tuk-tuk et c'est vraiment super. Petit. Bonjour, suivez ce cerceau, s'il vous plaît. Allez le plus vite que vous pouvez.
Merci, monsieur. Excusez-nous, pardon, on ne fait que passer. Donne-moi la main. Il est là. Moon, dis tout à Sukanya. Je sais qu'elle ne t'en voudra pas. Regarde, moi je ne t'en veux pas et pourtant, je me suis retrouvée coincée dans un tuk-tuk et j'ai failli devenir toc-toc. Non, Oli, j'ai encore le temps d'apprendre le hula hoop. En parlant de hula hoop, tu sais où il est passé le cerceau? Oh non, on l'a perdu. On ne le retrouvera plus jamais. Je sais où il est. Maintenant, c'est l'heure de vérité. J'y arrive. Regarde, j'y arrive. Je savais qu'il ne fallait pas abandonner. Non, en fait, j'y arrive pas. Tu veux essayer? Wow. Mais t'en fais super bien. J'ai appris dans mon manuel. Alors attends, tu tournes d'abord comme ça et... Tu as vu, ils sont en train de tourner un film. C'est sûrement une comédie musicale de Bollywood. Ils en font énormément en Inde et on est dedans. Silence et action! Oh. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je te tiens. Coupé! Je suis désolée. On a de la chance, le soleil brille depuis ce matin. Je ne sais toujours pas faire de hula hoop et Sukanya sera là d'une seconde à l'autre. Ne t'inquiète pas, Moon. Après tout, je ne t'en veux pas. Pourtant, tu as gâché le tournage de ce film de Bollywood. Je viens encore d'avoir une idée géniale. Tu vas lui dire la vérité? Non, on va rentrer chez nous avant qu'elle arrive. Je suis désolée, Moon. Je t'ai pas fait mal. Non, tout va bien. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu dois me dire quelque chose? Oui, je me suis entraînée toute la matinée, mais je ne sais pas faire de roller. Tu ne sais pas en faire? Je t'ai écrit que j'étais une championne parce que je voulais te plaire. Et moi, je t'ai aussi écrit que j'étais une championne pour la même raison. Tu veux dire que tu ne sais pas faire de hula hoop? Et non. Carrément pas. Tu te rends compte du temps qu'on a perdu chacun de notre côté alors qu'on aurait pu être ensemble? Tu sais que je t'aime comme tu es. Youhou! Ça, c'est des retrouvailles. Et... ouais. Je dois y aller, mon avion part dans 2 heures. On se ressemble comme 2 gouttes d'eau. On est les meilleures correspondantes du monde. Nous pouvons partir ensemble, non? Eh bien maintenant, je crois que le temps est venu d'aller nous amuser. Ouais! Une lettre, j'adore les lettres. Y a rien de mieux que de recevoir des lettres. Et si tu ouvrais l'enveloppe? Tu as raison. Sukanya nous a envoyé une photo de notre voyage en Inde. Regarde, c'était une journée magnifique. Maintenant, tu peux m'apprendre à faire du hula hoop, s'il te plaît? Ah, oups! Le cerceau s'enfuit! Oh non, pas encore! Dépêche-toi! Je vais le rattraper! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le prince
printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Holly, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Holly dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Holly va adorer. Tu vas voir. Et hop! Holly, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Holly. Vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et voilà, en avant! Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise! Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons fraîches. Alors... Eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Holly. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez, bouton, du vent. Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent. Allez, oust, moi aussi, quelle horreur. Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Et tu es prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui,
J'ai tout préparé. Oh non! Oh non? Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise! Je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas où on va. Merci, Cricri. C'était vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets, mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Oh oh! Tempête de poussière, toi devant! Quel coup de vent! Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Ah! Arrête-toi! Oh. Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde, Oli, une autruche sauvage. Comme c'est sympa, c'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh! Ah là là là! Je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cricri! On arrive. Waouh! Ça, c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non! Maintenant, je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable! Vous savez quoi? On est arrivé! C'est vrai? Oh, enfin! Voilà le moment que tu attendais, Oli! Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tada! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super... poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi. C'est pour bientôt. Pas vrai, Cricri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les flaques. Cricri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cricri si... on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter, on n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises.
Une surprise arrive. Une surprise! Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins! Merci, Moon! Hé, Stanley arrive! Allez, Stanley! Merci les amis. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Jeu de piste à Berlin. C'est génial! Plus qu'une pièce et j'aurai enfin terminé mon puzzle! Hein? Oh non! Il manque la dernière pièce! Pas de panique, Oli, tout va bien. Tadam! Moon, où tu l'as trouvé? Comme d'habitude, là où je l'avais laissé. Sous les coussins du canapé. On fait une super équipe tous les deux! Oui, c'est vrai, Oli. Comme les macaronis et le fromage, la glace et la crème chantilly, les pièces de puzzle perdues et le canapé. Ah, voilà. Scoot, c'est toi? Oli, Moon, waouh! Oh, je suis content de vous voir. C'est bizarre, j'étais en route vers Berlin. J'ai dû me tromper de route. Ah ben ça c'est sûr! Berlin, c'est vraiment très très loin d'ici. Oui! Je ne vous ai jamais présenté mon compagnon de voyage Armand de la Palme? Non. On devait se rendre à Berlin ensemble, mais on s'est perdu en route. J'imagine qu'Armand de la Palme a continué tout seul. Et que maintenant, il est déjà à Berlin. Comment tu vas le retrouver? C'est une ville vraiment très grande. Pas de problème, je viens d'avoir une idée géniale. On va t'aider. On va l'aider? C'est vrai? Bien sûr. Je suis forte pour retrouver les choses perdues et Oli pour lire les cartes. On est l'équipe parfaite pour mener l'enquête. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Berlin, en Allemagne. Très bien, Scout. On a besoin d'indices pour savoir où est-ce qu'Armand est en train de t'attendre. Vous aviez prévu de faire quoi aujourd'hui? On avait envie de manger une des spécialités culinaires de Berlin, les délicieuses saucisses au curry. Oh, miam! Et de faire un pique-nique. Des saucisses au curry. Il y a donc beaucoup de chances que l'on trouve ton ami dans un restaurant qui sert cette spécialité. Bonne idée, Moon. Et ces cartes vont nous aider à y arriver. Super. En avant, Scout. Allons voir si... Scout? Comment j'ai fait pour me retrouver là? Scout! J'ai dû prendre un mauvais chemin. C'est pas super génial les cartes? Les indications t'emmènent directement à l'endroit où tu vas aller. Hein, c'est vrai? C'est qui la gentille carte? C'est toi. Oli est le meilleur lecteur de cartes que je connaisse. Moi, d'habitude, je me fie à mon flair, mais pas Oli. Il ne se perd jamais. Il réussit toujours à trouver les endroits qu'on cherche. En fait, je crois qu'on devrait se séparer. Se séparer? Oui, pour voir le plus de restaurants possible. J'ai 2 cartes pour vous. Elles vous seront bien utiles. Alors tu veux que chacun cherche de son côté? On ne fait pas équipe. Tu n'as pas envie de lire la carte pour nous? On fait tout le temps comme ça. Il y a trop d'endroits à voir. Si on restait ensemble, on mettrait plus d'1 semaine à trouver Armand. On ira beaucoup plus vite en se séparant. Je n'en suis pas sûre, Oli. D'habitude, on reste ensemble. Et c'est toi qui lis la carte. Exact. Mais cette fois, chacun de nous aura une zone bien précise à explorer. Le premier qu'il trouve appelle les autres. Et on sera vite à nouveau réunis. Tu crois vraiment que ton plan va marcher, Oli? Absolument, Moon. Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment me diriger avec une carte. En avant! Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais suivre Oli. Allô, Moon? J'ai appelé juste comme ça. Tout va bien? Pas de problème avec la carte? Non,
tout va bien. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Ça sent la saucisse au curry. Vite! Bienvenue à la porte de Brandebourg, le symbole berlinois. J'ai trouvé un camion resto qui vend des saucisses au curry. Ça sent vraiment très bon. Tu vois Armand de la Palme? La victoire sur un char tiré par 4 chevaux. Allô, Oli, tu es là? Hé, tu m'entends? Est-ce que tu as trouvé Armand de la Palme? Je suis désolée. Je fais trop de bruit, Moon. Je dois raccrocher. Tous les événements importants de l'histoire de Berlin de sont liés la à la porte de Brandebourg. Tu Elle es comprend 5 là. Oli, Elle est représentée Oli sur les pièces. où est-ce qu'il est? Oli, tu es là? Je suis contente de t'avoir retrouvé. Moi aussi. Toujours pas de traces d'Armand, Scout. Et toi non plus, Moon? Mais non, pas encore. Où est-ce qu'on va maintenant? Il va nous falloir un autre indice. C'est vrai? Super! Retour au travail d'équipe. Dis-moi, Scout, tout à l'heure tu as parlé de pique-nique. Est-ce qu'Armand de la Palme t'a dit où ça se passait? Il a juste dit près de la rivière. Près de la rivière. Oli? Il y a beaucoup de cours d'eau. Si on veut tous les voir, il faut qu'on se sépare à nouveau. Quoi? Encore? Tu es sûr que c'est une bonne idée, Oli? Sûr et certain. Très bien. Si c'est comme ça, je vais à nouveau suivre Oli. Et voilà. Salut, Moon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es encore trompé de chemin, on dirait. Ouais. Enfin, je veux dire, non. En fait, j'avais très peur de me perdre. Je ne sais pas bien lire les cartes, alors je me suis dit qu'il valait mieux que je te suive. Oh, Scout, je suis Oli depuis le début pour les mêmes raisons que toi. J'avais un petit peu peur de m'aventurer dans cette grande ville sans lui alors. Oh non! Où est-ce qu'il est passé? D'abord, on perd Armand et maintenant, Oli. Ça va être au tour de qui? De toi ou de moi? Pas de panique. Je l'appelle. Armand de la Palme. Il a tourné à droite et... Non! Qu'est-ce que je vais faire sans ma carte? Je ferais mieux d'appeler Moon. Ça sonne occupé. Oh non! Oh, il faut qu'on retrouve Oli. Comment on va faire? Il faut qu'on imagine où il aurait pu aller. Il faut que l'on pense comme Oli. Oh, j'ai trouvé! Je me sens vraiment comme Oli, comme ça. Moi aussi. Et je crois qu'Oli est allé chercher Armand de la Palme dans un parc près d'une rivière. Précisément là où mon ami Armand de la Palme voulait pique-niquer. En avant, Scout! Par là! D'accord. Je veux dire, par là! D'accord. Réfléchissons. Moon n'utilise jamais de carte. Que ferait-elle? Elle ferait confiance à son flair. Il faut que je me mette à sa place. Allez, mon flair, en avant! Oli? Moon, Scout! Comment tu as réussi à nous retrouver? Et toi, comment tu m'as retrouvé? En fait, je me sentais pas capable de lire cette carte. Alors j'étais suivie sur le chemin, j'ai rencontré Scout et on a perdu ta trace. Puis je me suis demandé, que ferait Oli à ma place? Ben moi, en fait, j'ai perdu ma carte. D'abord, j'ai paniqué. Puis je me suis demandé, que ferait Moon à ma place? Et grâce à ça, on va pouvoir trouver l'endroit de ce fameux pique-nique.
Je suis persuadé qu'on va bientôt retrouver Armand de la Palme. En avant! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mon ami Armand de la Palme! Oh, on t'a cherché dans toute la ville. Mon cher ami, j'ai malencontreusement pris un mauvais chemin et je me suis perdu. Tu connais mon légendaire mauvais sens de l'orientation? Vous prendrez bien une saucisse? Tu vois, Oli, ça fait plaisir de savoir qu'on peut se débrouiller tout seul. Mais c'est mieux de travailler en équipe. Je suis d'accord. À partir de maintenant, on fera toujours tout ensemble. Et tout le temps. Oui. Pour commencer notre travail d'équipe, on va aller dans un magasin de cartes. On va regarder toutes les cartes. On va toutes les lire. Et même toutes les sentir. Je sais quoi, on n'est peut-être pas obligé de faire absolument tout ensemble. En tout cas, moi, mon flair me dit d'aller par là. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillée? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher. Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Oli. Quoi? Le miel spécial que Tati Chartreux lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Oli en met sur ses tartines absolument tous les matins! Juste après s'être lavé les dents et s'être habillé, il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais! Oli déteste changer ses habitudes! Une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Oli à l'autre bout du monde! Écoute ça! On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Oli se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Oli en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages. Brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Oli ferait. Pâle, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route.
Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette miellerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour... Bonjour, Oli! Moon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse. On est en Écosse? Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt. Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais j'ai encore mieux. Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la miellerie. Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine en miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Oli. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais d'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Oli. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. Ne t'en fais pas, Oli. J'ai ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence. Oh là, oh là, oh non, non, oh là là là, oh non, non, oh non. Désolé, monsieur le golfeur. Ce n'est rien, appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il ne manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Hein? Rien par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Angus, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Génial! Livraison express dans slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on
J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde, accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous où mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une miellerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines. Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette. À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude? Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? N'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Chut, je ne veux pas que ça se sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Ont peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dong, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais. C'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... oh, je vais aussi prendre ma veilleuse, puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi.
Il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage? Dommage? Oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le lin et Kratonk, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, nardard. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Désolé. Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, ils sont marrants. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Ah, regardez, c'est Dang. Oh, t'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dang. Bonjour. Salut! Salut les amis! Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi! Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr! Je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool! Et vous allez adorer ça! C'est vraiment magnifique. On se croirait sur une île déserte. Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Dang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous! Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà! Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Dang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Dang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non!
On est perdus! Oh là là, et regarde, le soleil se couche! Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah, une libellule! Ah oui, chouette! Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre. Moi, j'ai peur des bateaux. Des chaussettes. De l'altitude. Du bruit de la porte du frigo. Du noir. Attends, du noir Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis. Tang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que... Parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui! Et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et... Je vous avais dit que vous alliez adorer ça! Regardez toutes ces lumières! Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante. Pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud. Pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? C'est ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Boulette à l'italienne. Salut, Oli. Quoi de Oh! Waouh! Waouh! C'est la boulette de viande la plus grosse et la plus chouette que j'ai jamais vue. Attends, Oli, c'est toi qui l'as faite? Eh oui, miam. Elle a l'air carrément super bonne. Oh, on doit faire un truc vraiment spécial avec. Oui, je sais. J'ai déjà prévu quelque chose. Je vais la manger. Non! Attends, ne fais pas ça. Tu peux pas. Manger cette boulette. Arrête-toi une minute. Prends le temps de faire la fête et de profiter des petits bonheurs de la vie.
Ça y est, j'en ai bien profité. Maintenant, à table. Oli, tu as fait la boulette de viande la plus incroyable que le monde ait jamais connue. Tu peux pas la manger avec une cuillère en plastique, perchée sur une échelle. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh non. Quand toi, t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire une boulette party en ton honneur. Ça va être super chouette. Mais moi, je veux la manger maintenant. Alors, il nous faut de très bons ingrédients. Je sais, on va aller en Italie. Le beau pays des spaghettis et des raviolis. Oh, et n'oublie pas le fromage. Les fromages italiens sont célèbres dans le monde entier. Tu as dit fromage? En route! Génial! On fait nos valises et on part faire une boulette party. Vas-y, je la pousse. Attrape l'autre côté. C'est une boule, y a pas de côté. Mesdames et messieurs, dites buongiorno à l'Italie! Moon, je croyais qu'on allait en ville. Tu sais, pour trouver des ingrédients. On y va, Oli. Mais d'abord, on fait un détour pour découvrir la très belle campagne italienne. On fait un détour? Combien de temps ça va prendre? On est loin? Ne sois pas si pressé, Oli. On va y arriver. Pas vrai, Lorenzo? Bien sûr. Dites, elle est grandissima, votre boulette de viande. Vous l'avez trouvée où? C'est mon amie Oli qui l'a faite. Elle est super belle, hein? Tu es un génie de la boulette de viande, ami Camille. Pardon? Ami Camille, mon ami. Oh, eh bien, amico mio, on va faire une grande boulette party quand on arrivera en ville. Tu devrais venir. C'est la méga boulette! Non, d'un spaghetti! Plus vite! 100 boulettes de viande géante, pas de boulettes parties! Mamma mia! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on s'arrête? Désolé les amis, mais mon mini-taxi a un réservoir d'essence tout rikiki. C'est finito. Panne d'essence. Mais on va perdre la boulette! Et moi, j'ai hyper faim. Allez, ne t'en fais pas, elle finira bien par s'arrêter. Et la meilleure façon de découvrir un endroit, c'est de se promener tranquillement. En courant! J'avais peur que vous disiez ça. J'ai toujours peur que vous disiez ça. Oh, je n'avais jamais vu un escargot comme vous. J'ai très envie de vous peindre. S'il vous plaît, posez pour moi. Posez? Moi? Oh, si vous insistez. Oh, magnifique. Cours! Allez, on peut la rattraper. Elle est dure à suivre. Youhou! Heureusement que j'ai pris un bon déjeuner avant de partir. Si seulement tu m'avais laissé la manger, moi aussi j'aurais pris un bon déjeuner. Oli, regarde, ta boulette de viande va s'arrêter. Je t'avais dit de pas t'en faire. Maintenant, on va pouvoir manger la boulette de viande la plus grosse du monde. Ah, enfin. Allez, Oli, tu viens? On va récupérer ta boulette géante et la cuisiner. Hé, regarde cette vue. Waouh. J'étais tellement occupée à courir après cette boulette de viande que je n'avais pas vu le paysage. Tu vois, Oli, c'est ce que je te disais. Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. T'as raison, Moon. J'ai vraiment hâte qu'on soit en ville. On fera un festin à l'italienne pour fêter ma super boulette de viande.
pour que mon chef-d'œuvre soit vraiment parfait. Attention, boulette géante en liberté! Qu'il y ait une boulette de viande géante dans mon tableau! Rattrapons-les! C'est calme. Beaucoup trop calme. Où est ma boulette géante? Mon estomac veut le savoir. Je ne sais pas. Mais regarde ça! C'est moi ou cette tour est un peu penchée? Non seulement elle penche, mes amis, mais elle est connue dans le monde entier à cause de ça. C'est la célèbre tour de Pise. Ah, regardez ça! Depuis des siècles, des touristes viennent de partout pour voir notre tour qui penche mais ne tombe pas. Waouh, c'est vraiment trop rigolo. Dis Oli, tu profites de ce moment? Quel magnifique monument! Ah! Ma boulette géante se dirige droit vers la tour! Elle va détruire ce magnifique monument! Ah! Oli, si ta boulette de viande détruit la tour de Pise, ça va couper l'appétit à tout le monde! Et à moi aussi! T'as raison, on doit faire quelque chose! Mais comment? Réfléchis, réfléchis! Là, je panique! Je sais! Tu es un héros, amico mio. Tu as sauvé notre tour qui penche. Maintenant, nous devons fêter ça. C'est l'heure de la boulette party. Fantastico! Que la fête commence, mes amis! Je peux manger maintenant? Attends une minute! Tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Alors prenons une minute pour profiter de toutes ces odeurs délicieuses. T'es sérieuse? Bon, d'accord. Boulettes de viande, spaghetti, ravioli et... minestrone. Waouh, c'est trop bon! Quoi? Non! Où est ta boulette de viande? Non! Mais... Je l'ai même pas! Je l'ai pas goûté! Pas un morceau, une miette ou même une lichette, il y en a plus! Oh, disparu! Tu n'as peut-être pas goûté ta boulette de viande, mais tout le monde l'a beaucoup aimée. Ça te fait plaisir, pas vrai? Non, j'ai envie de pleurer. On ferait mieux de rentrer chez nous. Amico mio, en Italie, il y a beaucoup de plats à chaque repas. Et le plat qui vient maintenant, c'est il formaggio. C'est quoi? Voilà, le fromage. C'est pour toi. Pour te remercier d'avoir sauvé notre tour penché. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je n'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y goûter. Fromage géant en liberté. Fantastique! Oui, c'est important de prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Dites formaggi. Formaggi. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Ça danse à Bornéo. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Un pas en arrière, patte contre patte. Et
et on Oli, chérie, notre chorégraphie va me manquer quand je serai sur la Lune. Je n'arrive pas à croire que tu vas voyager dans l'espace. Tu me connais, j'ai toujours adoré partir à l'aventure. Je parle et le temps passe, il faut que j'aille contrôler le vaisseau. On se revoit quand je serai redescendu sur Terre. Bonne chance. À bientôt, mon chaton. Alors, c'était chouette le rendez-vous avec ta tati? Oui, et tu sais quoi? Elle va aller sur la Lune. C'est trop génial! Et c'était quoi votre danse de tout à l'heure? Tu nous as vus? C'est une danse spéciale. Et on l'a fait depuis que je suis tout petit. C'est chouette. Tu sais combien de temps elle va rester dans l'espace? Non, mais elle me manque déjà. On ne va plus danser ensemble pendant hyper longtemps. J'aimerais lui faire un cadeau avant qu'elle ne s'envole. Un cadeau? Du genre, un clip de toi qui danse votre danse spéciale? Quoi? Oh non! Moi, faire un clip de danse? Oui, comme ça ta tati pourra danser dans la fusée quand elle se sentira trop seule. C'est parfait, tu vas adorer, je vais faire la mise en scène. Non, attends, c'est pas la peine, Moon. Je n'ai encore jamais dansé devant une caméra. Oh, eh bien, raison de plus. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu crois? Je ne sais pas si j'y arriverai. Et pour dire la vérité, ça me fait un peu peur. Stanley! Maquillage! Attends, Je préférais essayer de faire le clip tout seul, enfin. Sans public, quoi. Oh, c'est bien trop difficile. Nous, on adorerait t'aider. Et puis, d'ailleurs, tu vas avoir besoin d'aide pour faire des gros plans. Des gros plans? Je n'ai pas besoin d'avoir des gros plans. Je me demande où est-ce qu'on pourrait bien tourner ce clip. Moi, j'imagine une plage, du soleil, la mer à perte de vue. Exactement comme sur la photo de ta tati. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Et si on allait tourner ce clip sur une des magnifiques plages de Bornéo? Ça amènera un peu de soleil à ta tati quand elle sera sur la Lune. Peut-être, mais je... Allez les amis, route pour Bornéo! Écoute, Moon, on n'a pas le temps d'y aller. La fusée de ma tati décolle demain matin. Et je n'ai même pas fait mon sac. On fera un aller-retour. Et ton sac spécial île tropicale fera parfaitement l'affaire. Oh. Dépêche-toi! Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Bornéo. Ce que c'est beau! Et voilà le décor de ton clip. Ça va être trop chouette. Tu sais, Moon, je me disais que je ne suis peut-être pas obligée de danser. C'est vrai, quoi. Tu n'as qu'à me filmer sur la plage en train de marcher, c'est tout. Te filmer, sans que tu danses. Mais je veux que les gens sachent que tu as du talent. Fais-moi confiance, Oli. Je vais faire de toi une star. Et action! Un pas... Coupé! Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Vous l'entendez? Oui, c'est cet orang-outan. Qu'est-ce qu'il fait avec ces noix de coco? Excusez-moi, monsieur Laurent Houtan. Appelle-moi Norman. Est-ce que tu pourrais faire moins de bruit, s'il te plaît? Désolé, je n'ai pas le temps de parler. Je dois casser mes noix de coco. Tu pourrais arrêter pendant qu'on tourne notre clip? Je n'entends pas bien d'ici. Tu n'as qu'à me rejoindre si tu veux me parler. À tout à l'heure. Eh bien, j'ai comme l'impression qu'on peut dire adieu à notre clip. Pas question. On va grimper jusqu'en haut du cocotier et lui demander d'arrêter de faire du bruit. Parce qu'on a besoin de silence pour le clip de ta tati. C'est simple. Arrêtez de bouger. Tenez bon. Tu crois que c'est une bonne idée? C'était trop marrant, hein? Tu trouves? On mange là. Vous allez bien? Vous entendez? C'est génial. Il n'y a plus du tout de bruit. Et en plus, d'ici, la vue est encore plus belle. C'est l'endroit idéal pour tourner notre clip. Ta tati décolle tôt demain matin. Alors il n'y a pas une seconde à perdre, Oli. C'est parti!
Ça bouge à Bornéo. Prise numéro 2. Silence! Action! Moon, il faut que je te dise un truc. Je n'oserais jamais danser devant... Il recommence son cinéma. Vous m'avez dit quelque chose? Pour que je vous entende, il faudrait que vous descendiez du cocotier. Si ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à faire notre clip. Il faudrait qu'on lui prête ses noix de coco le temps qu'on fasse le clip. Et on les lui rendrait juste après. Comme ça, on... Attends, j'ai une idée géniale. Oh non, pas encore. Voilà mon plan. Oli fait descendre Stanley juste derrière Norman et quand Norman se retourne, je surgis et je prends ses noix de coco. Mon estomac, j'aurais pas dû manger tous ces piments à midi. Coco? Quoi? Ah! Une noix de coco qui parle! Tout va bien. On devrait rentrer chez nous. Moon, tu vois, Oui, je vois même très bien. Cette grotte a l'air hyper calme. On a enfin trouvé l'endroit parfait pour tourner notre clip. Toute l'équipe de tournage dans la grotte! Tati Chartreux m'avait envoyé une carte postale de cette grotte. C'est la grotte du cerf et c'est l'une des plus grandes du monde. Pourquoi elle s'appelle la grotte du cerf? Je ne sais pas, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est silencieuse, très belle, et en plus elle est aussi... très sombre. Et ça, c'est parfait. Personne ne pourra me voir danser. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche. Pas mal. Moon, je suis trop content que tu m'aies forcé, encouragé à faire ce clip. Maintenant, je comprends pourquoi cette grotte porte ce nom. Tu es prêt, Oli? Danse comme tu dansais avant que je n'allume les projecteurs. Silence! Action! Un pas sur la droite. Coupé! C'est quoi encore ce bruit bizarre? On dirait des castagnettes. C'est incroyable! Oli tremble des genoux comme s'il avait le trac. Et son visage est tout tendu comme s'il avait le trac. Et il a été incapable de danser comme s'il avait le trac. Oli, est-ce que tu as le trac? Oui. J'essaie de t'en parler depuis ce matin. Quand on me regarde danser, j'ai le trac et je perds tous mes moyens. Il faut pourtant qu'on se dépêche de tourner le clip. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il faut juste que je réfléchisse. Vite, les amis, quelqu'un pleure ou j'entends des voix? Je crois que ça vient de la plage. Là! Norman? Excusez-moi, je vous ai encore dérangé. Je vais essayer de pleurer en silence. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Pourquoi es-tu si triste? Je voulais préparer un délicieux lait de coco pour ma gentille Tati Norma qui vient me voir ce soir. Mais j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à casser la coque de mes noix de coco. Quoi? Ne me dis pas que tu essayes d'ouvrir ces noix de coco depuis tout à l'heure. C'est pour ça que tu faisais autant de bruit. Tu as de la chance, Norman. Tu sais pourquoi? Parce que dans mon sac spécial île tropicale, il y a un ouvre-noix de coco. Et voilà. Ta Tati sera contente. C'est sympa de t'avoir aidé à lui faire plaisir. Wow, c'est trop génial. Comment je peux vous remercier? Nous, on est venus ici pour tourner un clip pour ma Tati. Mais à chaque fois qu'on commence à filmer, quelque chose nous en empêche. Et maintenant, on n'a plus assez de temps. Attends, tu sais danser, Norman? Si je sais danser. Alors. Ouais. Waouh, tu es un grand danseur. Et action! Yep. Un pas sur la droite, un pas sur la gauche, un pas en arrière, patte contre patte, et on run. Tu n'as plus le trac, Oli? Non, c'est fini. Je n'ai plus le trac. J'ai pu faire la même danse qu'avec ma Tati Chartreux. Il suffisait juste que je trouve un super partenaire. Ouais! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oli, mon neveu chéri, j'adore ce clip. C'est un
un merveilleux cadeau. Dire que vous êtes allé jusqu'à Bornéo pour le faire. Quand je le regarderai, ça me rappellera ces merveilleux moments qu'on a passés à danser ensemble. Et tu sais quoi? Je danserai dans la fusée en pensant à toi. Oh, je vais décoller. Gros bisous.